Привет les amoureux de la langue russe. Voici 2 livres dont j'ai fait acquisition pour cet été, pour développer un petit peu mon apprentissage du russe, pour le diversifier. Je vous en parle dans cette vidéo. C'est parti. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous invite à faire un tour en barre d'infos où vous trouverez le lien vers la Bible du débutant en russe, qui est un recueil de diverses ressources audio-vidéo écrites pour vous aider à apprendre le russe et diversifier vous aussi votre apprentissage. Un deuxième lien que vous trouverez, c'est celui du groupe Parler russe en un an. C'est un groupe Facebook qui regroupe plusieurs personnes qui veulent apprendre le russe, qui sont motivées, qui partagent leur soutien et leurs ressources pour apprendre le russe. En barre d'infos. Instant pub terminé. Alors, ici, 2 livres. Alors, j'ai voulu me lancer dans l'apprentissage de la lecture pour diversifier mon apprentissage du russe et j'ai voulu utiliser pour ça des livres bilingues. Alors, je me suis aperçue qu'il y avait plusieurs sortes de livres bilingues. Ça, je vais vous le donner en plus en détail dans la présentation des livres. Mais le but que je recherche en achetant ces livres et en les lisant, c'est de développer ma connaissance de la manière dont les Russes montent leurs phrases, donc de la grammaire, mais aussi développer ma connaissance du vocabulaire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mots qui seront récurrents, beaucoup de mots que je vais souligner, ressouligner, ressouligner encore, et que je vais apprendre grâce à ces livres. Donc, c'est ça que je recherche. Alors, le premier livre que j'ai voulu acheter, c'est celui-ci, c'est celui d'Anton Tchekhov. Ce sont des nouvelles en russe, traduites par Catherine Emery. Voilà, ils ont un format très très simple, une page russe, une page français. Alors, c'est un format qui est très simple sous forme de nouvelles. Donc, ce sont des petites nouvelles, courtes. Donc, je pense que je pourrais arriver à la fin d'une nouvelle sans trop souffrir. À la fin, il y a le lexique, enfin, l'index plutôt. Voilà. Et après, on entre dans le vif du sujet. Voilà. Donc, en gros, il y a 3 histoires dedans. Ce sont des histoires qui sont un peu humoristiques, un peu policières, qui mettent un petit peu de suspense. Voilà. Je ne voulais pas des histoires, des contes pour enfants tristes ou des contes pour enfants niaiseux. Bon, je ne prétends pas que les contes russes sont tous tristes ou tous niaiseux, d'accord ? Voilà. Mais je ne voulais pas quelque chose d'un petit peu trop rose, d'un petit peu trop bonbon ou d'un peu trop triste, parce qu'en ce moment, la tristesse, ça ne me gagne guère. Donc, je voulais quelque chose qui a un petit peu d'humour, un peu de fraîcheur, voilà, quelque chose qui me donne envie de lire. C'est pour ça que j'ai choisi ces nouvelles, parce que j'ai lu les résumés, j'ai lu aussi les commentaires qu'il y avait dessous, parce que je l'ai acheté sur Amazon, et je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez le retrouver plus facilement, voilà, bref. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles. L'allumette suédoise, La nuit d'angoisse, Fort de café, Vengeance, imprudence et drame. Voilà. Donc, ce sont quelques nouvelles. Je pense que je vais vous en parler plus en détail pendant cet été. Mais voilà. Donc, celui-ci, si vous l'avez déjà lu, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça a pu vous aider. Et si vous ne l'avez pas lu, est-ce que déjà, à première vue, ça vous ferait envie ? Le deuxième livre que je vous présente, c'est celui-ci. Alors, histoire courte pour débutants en russe, 10 histoires simples en russe et en français avec une fiche de vocabulaire. Alors, la présentation est complètement différente. Vous avez l'histoire, la nouvelle, écrite en russe. Juste après celle-ci, vous avez la liste de vocabulaire. Et juste après la liste de vocabulaire, vous avez la traduction, donc le français. La logique est complètement différente entre ce livre-là et le premier que je vous ai présenté. Là, on lit, on se réfère au vocabulaire que l'on ne connaît pas, et après, quand on a lu, quand on a à peu près compris, on lit le français pour confirmer ou non si on a juste ou pas. La logique est complètement différente. Et je pense que je vous en parlerai un peu plus pendant l'été, de celui-là et de celui-là. Lequel me va le mieux, et selon mon sens, lequel est plus adapté à mes propres besoins. Si vous avez déjà lu cet ouvrage ou un ouvrage du même style, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si vous l'avez aimé, si ça a été bon pour vous. Dans les commentaires que j'ai pu trouver sur Amazon, sur ces 2 livres, c'était une désolation, entre guillemets, c'était dommage qu'il n'y ait pas l'accentuation dans la version russe. Et il est vrai que les accents ne sont pas notés dans la version russe. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je me demande si moi je vais devoir faire le travail d'accentuation pour chaque mot. Je pense que je vais y perdre mes cheveux si c'est ça. Mais sinon, je risque d'apprendre les mots avec la mauvaise accentuation.
Donc, si vous avez des livres de ce genre qui soulignent l'accentuation des mots, je suis quand même preneuse aussi. Alors, j'ai pris 2 livres, ce n'est pas beaucoup, mais je me lance. Cet été, je veux lire les 2 livres. C'est mon but pour cet été. Mais si le système fonctionne bien, j'achèterai d'autres livres. Et si le système fonctionne mieux encore, j'achèterai, je pense, des livres directement en russe et je travaillerai dessus avec stylo et fluo. Je compte faire d'autres vidéos où je vais travailler directement avec ces livres. Je vais vous montrer comment je fais pour travailler avec un livre. Un livre, pour moi, c'est quelque chose de sacré, d'accord? Mais un livre avec lequel j'apprends une langue, c'est sacré, mais je vais écrire dessus. Donc, je suis navrée pour toi. À la fin, tu ne ressembleras plus à rien. Je vais fluoter, je vais écrire, je vais barrer, je vais souligner, je vais faire tout un tas de choses. Ce sera un véritable outil de travail pour m'aider à apprendre la langue de Pouchkine. Donc, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, vous faire voir un petit peu ce que je fais, pourquoi je le fais, pourquoi j'ai acheté les livres et comment je vais les utiliser. Et vous inciter, vous, à le faire ou à me donner des conseils si vous êtes déjà passé par là et que vous êtes un grand féru de ces livres, de ce genre de livres bilingues. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe et je vous dis poka.